Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de ce viseur point rouge Holosun HS510C. Pourquoi cette présentation? Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? C'est assez simple, j'ai cherché sur YouTube ou sur internet des vidéos de présentation de ce point rouge en français. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour tous ceux qui cherchent une présentation en français. Donc au niveau de la présentation du produit, on est sur un viseur point rouge grand champ, la marque Holosun, référence 510C. Au niveau des caractéristiques, bien sûr, vous pourrez les retrouver sur des fiches produits, sur Internet, ainsi de suite. Ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que dès qu'on récupère la boîte, sur les faces, donc la boîte est très jolie, très qualitative. Donc, sur la face latérale de la boîte, on retrouve ici les principales caractéristiques. Bon, malheureusement, pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne lisent pas anglais, ce n'est écrit qu'en anglais. Mais les principales caractéristiques sont donc une fenêtre donc, de vision de 2,3 par 3,2 cm, donc c'est assez large. 50 000 heures d'autonomie maximale si on n'a que le point, ou 20 000 heures si on met la luminosité maximale avec le point et le cercle. Un panneau solaire sur le dessus, et j'y reviendrai après. Un système de détachement rapide, un quick detach, donc on le verra quand on ouvrira. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien si on change, on enlève le viseur de l'arme. Ça évite de le zéroter de nouveau. Bon, par contre, perso, moi je démonte quasiment jamais, donc c'est pas trop utile. Étanchéité IP67. Le poids annoncé 235 grammes, on va le vérifier nous-mêmes. Et surtout la qualité de la bête, puisqu'elle est en aluminium avec un capot ici complètement en titane. Voilà pour les caractéristiques générales. Donc d'emblée, la boîte, rien qu'au niveau de la boîte, extérieurement, c'est un bon produit. Voilà ce que ça donne donc quand on ouvre la boîte. Comme je disais, c'est très qualitatif donc au niveau de la boîte. Donc, boîte à glissière, on écarte le carton. Boîte plastique sérigraphiée Holosun, toujours très jolie. On ouvre, plastique moussé, sympathique aussi. La carte de garantie pour l'enregistrer. La notice que je n'ai pas consultée, mais bon, on verra. Un petit gel de silicate pour l'humidité. Une pile, donc voilà. Donc déjà, ça vous donne l'information sur la pile. C'est donc de la pile CR2032. C'est bien parce que c'est des piles courantes et vraiment pas chères. On n'est pas sur des batteries très accessibles, donc elle est fournie avec. La petite chamoisette pour lire. Et voilà, donc on voit bien au niveau de la boîte, vous voyez, c'est super caoutchouc, très résistant. Absorbeur de choc, très sympa. La petite clé fournie avec. Le logement pour la pile, ici. Le tournevis, qui est toujours sympa de garder. Alors perso, moi, ça, je le mets toujours dans la housse du fusil ou de l'arme. Et je le bouge avec. Et voilà, si on le sort, ce que ça donne. Voilà. Donc, très joli. Très sympa, vraiment quand on l'a en main, très sympa. Vraiment un sentiment de qualité, hein. Ce métal, le titane dessus, la peinture mate, voilà. Les boutons, on y reviendra après. La face de l'autre côté, donc ici avec le logement de la pile et le levier de détachement rapide. Donc avec une sécurité, je pense, classique derrière, on appuie et on détache. Voilà. Montage classique dessous, sur du rail Picatinny, donc voilà, il suffit juste de régler. Vue du bon côté du tireur, celui qui a l'arme en main. Voilà, on va essayer de l'allumer après pour voir le point rouge. Et vue de l'autre côté, avec un verre anti-reflet. Voilà, là c'est moins sympa si on voit le viseur depuis ce côté-là. Avant de l'allumer, je vais juste reprendre une mesure de dimension, parce que les caractéristiques constructeurs c'est bien, les mesures c'est mieux. En longueur, à peu près 8 cm et demi, 9 cm tout compris. Et une emprise sur le rail, 5,5 cm. En largeur, on est à peu près à 4,5 cm. Et en hauteur tout compris, donc de la base du rail au-dessus du capot, on est à peu près 6 cm. Donc c'est pas mal parce qu'au niveau, on est quasiment aux données que donne le constructeur. Pourquoi c'est important de regarder ça? Parce que quand on monte un point rouge sur une arme, ce qui est intéressant, c'est de garder l'harmonie d'une arme. On ne va pas monter ça sur une petite 22 long rifle. C'est plutôt destiné à de l'AR-15 ou du fusil à pompe. Je m'étais posé la question, est-ce que je monte sur un CZ Scorpion? Je ne sais pas encore, je verrai quand j'aurai reçu le CZ, mais je pense pas. Je pense que c'est un peu trop gros pour un CZ. Personnellement, il est prévu
prévu, moi, d'être montré sur un fusil à pompe, donc sur un Fabarm STF-12. Pourquoi? Parce que déjà, il tient le choc super bien, c'est très solide au niveau du calibre 12, comme ça secoue, lui, il tient bien. Et au niveau de la taille du point rouge par rapport à l'arme, on reste sur quelque chose d'harmonieux, et ça fait pas soit un petit zigouigoui dessus, soit une grosse verrue qui défigure l'arme. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, et pour être honnête, je l'ai mis en compétition avec un Neotech XPS ou EXPS, et pour ce que j'en fais, honnêtement, sur ce produit-là, on est entre 350 et 400 euros. Sur un Neotech, on est entre 650 et 1000 euros. Voilà. Donc on n'est vraiment pas sur la même gamme de prix, sachant qu'on parle de tir sportif ou de chasse, on ne parle pas de combat. Donc du coup, les exigences opérationnelles sont moins élevées. Donc au niveau du poids, on va voir ce que ça donne. Au niveau constructeur, c'est donné sur 235 grammes. Donc je mets la balance à 0, si elle veut. Voilà, et on pèse. Et on est sur 218 grammes. Donc voilà, c'est même... Alors il n'y a pas la pile. On va rajouter la pile. Allez. 222 grammes avec la pile et son carton. Donc on est même en réel sur un peu moins que le poids annoncé par le constructeur, ce qui est très bien, hein, c'est un bon rapport, solidité-poids. Et tant qu'on est sur la vue de dessus, donc je ne rentrerai pas vraiment sur la partie technique, réglage latéral, up, non, ici up and down, donc haut et bas, et sur l'autre côté, ici, voilà, on peut régler la dérive, donc right and left, gauche et droite. Voilà. Je reviens sur la partie vue de dessus. On voit ici un panneau solaire. Alors ce panneau solaire, il a deux utilisations principales. La première, c'est forcément de donner de l'énergie électrique quand on est en extérieur, donc ça c'est très très bien. La deuxième surtout, c'est qu'il sert aussi de capteur de luminosité et ajuste automatiquement l'intensité du point rouge par rapport à l'environnement extérieur. Et donc ça c'est intéressant, surtout pour les chasseurs ou quand on a des éclairages différents dans le stand de tir, puisque du coup on n'a pas besoin de s'embêter à jouer sur les boutons plus et moins de luminosité, puisque lui-même va régler directement l'intensité du point rouge. L'avantage aussi de ce système-là que j'ai trouvé par rapport à l'Eotech, c'est ce qu'ils appellent le Shake Awake, c'est-à-dire que si on active cette fonction, on a Shake Awake en anglais, Shake secouer, remuer, Awake réveiller, c'est-à-dire que le point rouge va s'éteindre automatiquement au bout d'un certain temps, mais surtout va se mettre en marche dès qu'on passe à l'épaulé. C'est-à-dire que si on est en low ready, en attente arme basse, et qu'on épaule, à ce moment-là, le point rouge va s'allumer automatiquement. Donc là, j'ai pas mis la pile, donc elle est pas dedans. Je vais quand même essayer de l'allumer en intérieur, voir si le panneau solaire suffit, même à l'intérieur, à donner assez d'énergie pour allumer le point rouge. Donc je vais tenter de suite. Effectivement, donc je sais pas si on voit, mais voilà, le point rouge est bien allumé. Voilà, donc il fonctionne. Donc là, il est vraiment sur le bureau, donc je peux pas vous dire. Au niveau donc de l'intensité, je peux la régler ici. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a trois types de points rouges. Alors là, il y a un peu d'aberration quand on est vraiment en interne, mais si j'appuie ici normalement sur le moins longtemps, donc là je suis en version, je vais essayer de mettre en face pour voir, je suis cercle plus point, donc c'est cycle plus dot, et je vais appuyer longtemps sur le moins, et logiquement, voilà, là je suis passé alors j'essaie de voir bien en face, je suis uniquement sur le point, donc ce fameux point de 2 MOA, et si je continue à appuyer longtemps sur le moins, normalement je devrais passer à cycle only, donc que le rond, je sais pas si on voit bien la caméra, mais là je n'ai que le rond. Donc suivant l'usage qu'on en fait, moi perso, j'aime bien rond, cycle, donc 65 MOA, et le point central, le dot de 2 MOA. Après, il y a des puristes qui diront qu'ils préfèrent l'un ou l'autre, ainsi de suite, bon ça c'est chacun son style, je suis pas là pour donner des conseils par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de parler de cette taille de dot. Donc là, je vais essayer. Alors pour l'éteindre, c'est appuyer sur les deux boutons en même temps. Donc là, je le répète, je l'ai allumé, j'ai pas de pile dedans. C'est uniquement panneau solaire et à l'intérieur. Ce qui est intéressant, je reviens sur l'histoire des tailles de dot. Celui-là, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un point de 2 MOA. Alors certains diront, ouais, 2 MOA, c'est pas bien, c'est trop gros, c'est pas assez précis. Ce qui est bien, le 2 MOA, c'est que pour moi, c'est un bon compromis entre, je vois le point, c'est-à-dire que si c'est trop petit en MOA, si on a un MOA, ben le point est vraiment petit, donc c'est un peu difficile à voir. Par contre, si le point est trop gros en MOA, 4, 5 MOA, quand il est sur la cible, il masque beaucoup la cible. Et pour moi, 2 MOA, c'est un bon compromis entre je vois bien le point et je masque pas complètement la cible. Donc pour ça, je trouve que c'est un bon produit. Maintenant, ce qui va intéresser tout le monde, c'est le montage vraiment sur l'arme, ce que je n'ai pas encore fait, puisqu'on était sur du unboxing aujourd'hui. Voilà, donc au niveau de ce produit, moi ce que je trouve vraiment bien, c'est le prix, la qualité ressentie, ce fameux panneau solaire là, qui permet de ne pas avoir de batterie du tout, le système Shake Awake, pardon, qui permet du coup de pas s'embêter à avoir allumé ainsi de suite. Reste à le monter sur un fusil et le tester au stand, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Merci, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous, à bientôt.